Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui, c'est mon avis final sur la saga que j'ai lue, Les Chevaliers d'Émeraude. Alors oui, je n'ai pas fait un avis sur les autres tomes parce que déjà de 1, je n'ai pas trop eu le temps. Et de 2, étant une grosse saga, je me suis dit, Céline, écoute, ne fais pas le reste. C'est pas la peine, de toute façon, c'est pas ce qui intéresse le plus les gens par tome dans les sagas, c'est la vie globale. Donc du coup, c'est parti, on y va pour la vie globale. Oui, j'ai une tache d'highlighter, c'est rien, j'ai fait un test, c'est pas grave. Enfin bref, donc, je regarde là parce qu'ils sont là. Les Chevaliers d'Émeraude sont de l'auteur Anne Robillard. Donc, ce sont des tomes de la collection Michel Lafon. Avant de parler de l'histoire en elle-même, j'aimerais parler de l'illustrateur. Oui, c'est un illustrateur, Patrice Garcia. Toutes les couvertures ont été faites par lui. Et moi, je dois le dire, franchement, il a fait un travail magnifique. Regardez plus dans la miniature quand vous regardez, sans cliquer sur la vidéo tout de suite. Vous regardez la miniature, regardez tous les tomes. Je trouve les illustrations magnifiques, autant l'arrière que l'avant. Franchement, c'est génial. Alors, ce qui est bien dans ces tomes, dans cette saga, c'est que Anne Robillard a toujours fait en sorte que son lecteur puisse se rappeler les événements qui précédaient grâce à un prologue. Plus vous avancez dans les tomes, plus le prologue est long. C'est normal. Il y a 12 tomes. Dans le 12e tome, vous avez le prologue des 11 tomes. Ce qui est tout à fait logique. Ce que j'ai bien aussi aimé, c'est que à chaque revers, donc à chaque dernière de couverture, vous avez toujours le synopsis commun à tous les tomes, plus le synopsis du tome. J'ai trouvé ça pas mal aussi, parce que pour quelqu'un comme moi qui n'aime pas trop lire le synopsis du tome en lui-même, de peur d'avoir des spoils, je lisais, je lis ça, en fait, c'est psychologique. Hein. Les 12 tomes, j'ai lu le premier, hein, c'est psychologique. Mais bon, j'ai trouvé ça pas mal, c'était bien réfléchi, et du coup, j'ai bien aimé. Ce qui était pas mal aussi, que je n'ai pas lu, je l'avoue, je ne l'ai pas lu personnellement, ce sont les générations de l'ordre, parce que oui, c'est un truc avec des chevaliers, hein, les chevaliers d'Émeraude. Donc il y a l'ordre et vous avez les chevaliers et les écuyers à chaque fois dans les différentes générations. Elle nous a remis à chaque fois le chevalier avec son ou ses écuyers attitrés. J'ai trouvé ça pas mal aussi. J'ai trouvé que c'était quand même qu'elle avait vachement travaillé sur ce truc. Donc franchement c'était bien. Venons-en à l'histoire. Alors, globalement, je suis bloquée un petit peu. Globalement, la saga, j'ai adoré. Mais quand je vous dis adoré, c'est que, bon, certes, il y avait des passages un petit peu plus longs que d'autres, des moments où j'ai abandonné ma lecture parce que ça m'ennuyait un petit peu. Mais du coup, je me suis dit, bon, allez, tu vas t'y remettre, tu vas aimer. Et je m'y suis remise, j'ai aimé et j'ai fini un tome sur la journée et j'ai commencé le suivant dans la foulée. Donc en fait c'était assez aléatoire. Je pense aussi que c'était en relation avec mon état d'esprit du moment. Si j'étais plus dans un mood, oh là là, voilà, il faut pas m'embêter, j'avais pas envie de lire, c'est tout quoi, j'ai abandonné. Mais bon, en soi j'ai bien aimé. L'histoire, elle arrive dans chaque tome, j'ai vu que c'était en... Elle arrive à tenir son public en haleine. Vous avez l'histoire en elle-même, vous comprenez bien sûr qu'il y a une guerre, qu'il faut qu'il gagne la guerre à n'importe quel prix, qu'il va y avoir des pertes, qu'il va y avoir beaucoup de choses. Mais en fait, on a des variations dans l'histoire, des décès, des naissances, des amours, des petites guéguerres entre eux. Et du coup, ça permet de se dire, de mettre le doute dans la lecture quand on y est, quoi. Donc ça, j'ai super bien aimé parce que du coup, c'était pas monotone. J'ai lu certains livres qui sont d'une monotonie incroyable. Tu sais déjà la fin. Ça j'aime pas. Quand tu commences le livre, tu te dis, oh putain, ça part bien. Et pour finir, tu te dis, bah non, en fait, tu as lu le début.
tu arrives à un quart du livre, tu te dis, bon allez, c'est bon, c'est déjà la fin, quoi. Tu le lis parce que tu te dis, bon, peut-être qu'il y a un truc qui va changer. Tu as envie de savoir si ça va changer, mais ça change pas. Ça, j'aime pas. Ces livres-là, franchement, ces livres-là, ces tomes-là, cette saga-là, nickel. Nickel, parce que tu t'attends à ça, tu l'as pas. C'est pas ça. Du coup, tu t'attends à un rebondissement, mais qui arrive un peu plus... Il est long à venir. Mais du coup, ça te donne envie de le lire parce que tu as envie de savoir quand est-ce que ça va arriver. Et franchement, j'ai trouvé ça super. À chaque fin de tome, elle a su garder le suspense pour le tome prochain. Moi, j'ai eu la chance, on va dire la chance, d'avoir tous les tomes d'un coup. Donc, du coup, je n'ai pas eu à attendre la sortie des tomes d'après. Ceux qui ont pris les livres au fur et à mesure de leur sortie, je pense qu'ils ont dû se dire, entre guillemets, putain, elle fait chier, quoi. Elle m'a mis en haleine et puis là, elle va mettre je sais pas combien de temps pour sortir son livre. Mais c'est une bonne... c'est un bon truc, quoi. C'est bien. C'est bien parce que ça te permet de garder ton auteur, ton lecteur. Et ça, c'est super. Ça, c'est super. Ensuite, c'est un livre, il ne faut pas se leurrer, c'est un livre pour ados, jeunes ados. C'est basique. On retrouve quand même pas mal de choses de chevalier. Donc c'est vrai qu'il faut que ce soit dans... Et que c'est fantastique en plus. Donc le fantastique ado, c'est quelque chose à part, il faut aimer. C'est un genre qu'il faut aimer. Moi j'aime. Moi j'adore tous les trucs ados, donc ça ne me dérange pas. Et je pense que ça pourrait plaire à plus d'un ado. Il n'y a pas de choses hyper compliquées, il n'y a pas de choses très développées, comment je vais dire, dans les intrigues et tout ça. Donc t'as pas à chercher hyper longtemps. En tant qu'adulte, tu n'as pas à chercher hyper longtemps. Et j'aime bien. Moi personnellement, j'aime bien. Je lis un livre pour me détendre. Je lis pas un livre pour me remuer les méninges. Si j'ai envie de faire ça, je prends un mot fléché, je prends un mot mêlé, je prends un mot casé, je prends ce que tu veux, un truc qui me fait réfléchir, mais pas un bouquin. Un bouquin, c'est ma détente. Voilà. Donc ça, j'aime bien. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre encore? Alors, ça, c'était tous les points positifs. Il n'y a pas beaucoup de points négatifs. Les seuls points, les ou le, on va dire que c'est un les dans un le. On se comprend? En fait, il y a un gros point négatif, mais en fait, il y a des sous-paragraphes au point négatif. Le point négatif, c'est la toute fin. Il est où le tome 12? Ben, il est tout en bas, donc je ne vais pas le sortir. Dans le tome 12, alors, c'est la fin. Bon, attention, il y a du spoil, je vais vous le dire tout de suite. C'est la fin. Il gagne. Ça, on s'en doutait un petit peu. C'est un petit peu logique. Tu termines une saga parce qu'il gagne. Généralement, hein, c'est pas un truc apocalyptique, donc normalement, oui. Donc, il gagne, mais il y a des choses que je comprends pas. Pourquoi? Je vous dis tout de suite, c'est le spoil. Hein. Si vous voulez pas avoir le spoiler... stoppez là, revenez peut-être à la fin. Je vous mettrai la fin du spoil. Début, fin du spoil. Donc, ce que je ne comprends pas à la fin. De 1, Wellan meurt. Voilà. Donc, il meurt. Donc, ça passe. C'est crédible. Même si on a l'impression que c'est un invincible, c'est crédible. Il meurt, il arrive chez Parandar, au Panthéon et tout ça. Il demande une faveur, il demande à être amené sur Terre. Impossible. Certes, c'est impossible. Ils ont brûlé son corps, c'est pas possible. Pourquoi tu le remets dans un corps de bébé? Bah oui, pourquoi? Je comprends pas. Je sais pas, je trouve pas ça... Non, pour moi, je pense que ça aurait dû être... écoute, on va te récompenser. T'as un... Comment dire? Tu peux avoir des gens, des personnes qui décèdent dans le monde d'Enkidu, tu vois. Moi, je pense qu'il aurait été plus judicieux pour l'auteur de transférer Wellan dans un corps de jeune homme qui était... Enfin, je veux dire qu'il y a eu un accident. Et hop, il le faisait ressusciter. Je dis hop comme ça, oui, parce que dans ce livre, c'est comme ça. D'accord? Voilà. Et voilà, ils auraient pu le ressusciter comme ça. Maintenant, ils l'ont pas fait, ils ont préféré... Enfin, elle ne l'a pas fait, Anne Robillard, parce qu'elle a préféré le mettre dans un corps de bébé.
franchement, j'ai pas compris. Personnellement, j'aurais préféré qu'il soit transféré dans, par exemple, un corps de jeunes paysans qui a eu malheureusement, je ne sais pas, moi, la grippe, parce que à ce moment-là, ben, bien sûr, tout le monde n'avait pas accès aux guérisseurs dans le livre, donc la grippe, une grippe tellement forte qu'il en décède, le corps un brûlé, ben allez hop, Weyland, on te transfère dedans. C'est un peu facile à dire, mais franchement, ça aurait été crédible. Et du coup, moi, j'aurais bien vu une suite étant, oui, ben écoute, je me rappelle de mon passé, maintenant j'ai envie de retrouver ma femme, j'ai envie de retrouver ma fille. Allez, c'est parti, et puis je vais essayer du coup de me refaire une vie comme ça avec elle, mais il va falloir que je prouve. Et du coup, je pense que ça aurait pu être un hors-série super intéressant de la saga. Franchement, ça aurait pu être un super tome hors-série du fait de remettre Weyland dans un autre corps humain, jeune mais assez âgé pour faire sa vie, et du coup pour lui reconstruire toute sa vie. Franchement, pour moi, ça aurait été nickel. Maintenant, j'ai pas compris. Peut-être que... Enfin, voilà. Bref. Ça, ok. Ensuite, alors ça c'est le point qui m'a le plus énervé. On s'installe. Sage. Je suis d'accord, il meurt. Il a changé, il a été empoisonné par l'empereur Amalkaret. Je suis tout à fait d'accord. Il meurt, je ne sais plus vraiment comment il meurt, mais il meurt. Voilà. Et, en fait, moi je l'ai interprété comme ça. Hein. Étant donné qu'il avait sauvé des faucons, moi j'ai interprété, parce qu'à la fin, vous avez un gros faucon qui vient dessus et puis qui le réanime. On arrive au point fâcheux. Il le réanime. Oui, donc moi je suis partie du principe que il le réanime parce que le faucon en lui-même est un dieu. Et que vu qu'il est venu en aide à ces animaux-là, à cette race d'animaux-là, ils vont lui rendre un service en le réanimant. Voilà. Ok. Il devient quoi? Tu laisses trop le suspense. Qu'est-ce qu'il devient? Bah dans ces cas-là, fais un hors-série sur Sage. Pourquoi tu lui redonnes une vie si tu ne le représentes pas Akira? Ça tombe. Pourquoi? Franchement, tu lui redonnes une vie, mais nous laisse pas comme ça dans l'incertitude. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va pas mettre au monde des faucons, c'est pas possible. C'est pas possible. Non, moi j'aurais bien aimé savoir ce que Sage devient. Il a été ressuscité, ok. Mais la suite, ça aurait été bien. Voilà. Et après, il y a plein de petites choses comme ça qui me titillent un petit peu. En fait, j'ai un goût de pas fini. Dans cette saga, c'est le goût qui me reste, c'est un goût de pas fini. Parce qu'il y a plusieurs petites histoires. Je vais lui envoyer un message. Je veux dire que je vais lui envoyer un message. Non, en fait, je pense qu'il aurait été judicieux également en fait, pour pas faire des tomes hors série comme ça, je pense qu'il aurait été peut-être un peu judicieux de faire un recueil avec les différentes histoires qui se sont poursuivies. C'est-à-dire Kevin, qui a été empoisonné également par Amalkaret, qui s'était transformé. Là, du coup, il redevient humain, mais il doit encore se refaire une vie dans son corps, on va dire. Il doit encore se réadapter. J'aurais bien aimé voir ce qu'il en retournait avec sa femme. Ça, j'aurais bien aimé voir comment, vu que maintenant Weyland, il est bébé là, j'aurais bien voulu voir si Bridges et Santo allaient se mettre ensemble, comment ça allait se goupiller, comment l'enfant de Santos il allait vivre par rapport à sa mère qui était décédée. Vous voyez, en fait, c'est plein de petites histoires comme ça qui auraient fait plaisir d'avoir une suite, une mini-suite, une mini-fin, nous laisser un peu dans l'expectative. Je pense que ça se dit. Enfin bref, on s'est compris. De se dire, bah, en fait, ils ont une bonne vie, mais laissez-nous un petit peu voir ce qui se passe. Je pense que ça aurait été intéressant. Enfin voilà. Sinon, c'était une très bonne saga. Franchement, je l'ai vécu. Parce que moi, je vis mes livres. Quand je les aime, je les vis. Même quand je les aime pas.
Mais bon, ça c'est une autre histoire. Quand je les aime, je les vis. Et du coup, cette saga, franchement, je l'ai vécue et je l'ai bien vécue. J'en ai passé quand même 2-3 nuits blanches à vouloir finir à tout prix un chapitre. Et pour finir, tu finis le livre. Non, franchement, je l'ai bien aimé. J'ai vu qu'il y avait, d'après ce qu'ils ont dit en continuité, les héritiers d'Enkidief. Écoutez, je vais trouver le 12e tome en même temps, je vais vous parler. J'ai vu qu'il y avait les héritiers d'Enkidief. Quelqu'un m'a laissé un commentaire sous une vidéo d'un de mes avis sur la saga et qui m'a dit comme quoi... comment qui a dit comme quoi que ça n'avait rien à voir avec les chevaliers d'émeraude, les héritiers d'Enkidief. Donc j'aimerais bien voir ce que ça dit. Alors, parce qu'elle a mis des remerciements à la fin. La saga voilà, elle dit que la saga des chevaliers d'émeraude se poursuivra donc dans les héritiers d'Enkidief, qui ont vu le jour au Québec, enfin bref. Donc là, elle met ses remerciements. Voilà. Mais voilà, enfin, on verra. Voilà. Moi, j'ai donné mon avis sur ce que j'ai vu. Maintenant, elle dit que c'est une continuité, les héritiers d'Enkidief. La personne qui est venue en commentaire m'a dit que ça n'avait pas grand-chose à voir. En fait, on comprenait les conséquences. On savait le pourquoi du comment. Donc, on verra bien. On verra bien à ce moment-là. Et voilà. Je vous conseille totalement cette saga. Si vous avez des enfants qui aiment lire, des ados, des pré-ados même, hein, c'est possible. Hein. Ma fille n'aime pas lire. Elle aime lire, mais que les mangas. Donc, pour le moment, je ne peux pas lui proposer. Bon, après, il reste dans la famille. Donc, si un jour elle veut lire, elle le pourra. Mais je veux dire, si vous avez des enfants qui aiment le fantastique, j'allais dire tel que Harry Potter, mais c'est pas encore la même chose. C'est encore différent. Je pense qu'il faut être un tout petit... Je sais pas. C'est pas encore la même chose qu'Harry Potter. Donc, mais je pense que ça pourrait intéresser des adolescents qui aiment le fantastique. Même vous, en tant que parents ou grandes personnes qui vivent encore dans le monde de Disney comme moi, eh ben, ça pourrait aussi vous intéresser. Et puis voilà. Et moi, j'ai trouvé que c'était aussi une bonne saga sur le thème de la... Comment dire? De la tolérance. Voilà. Je pense que c'est un mot pour moi qui revient à chaque tome. C'est la tolérance grâce à la diversité, aux diverses races qu'il y a dans ces livres, les différentes couleurs de peau, de taille, de poids, de statut social, de postillon, de statut social et tout ça. Je pense que c'est quand même une très bonne saga. Elle nous fait réfléchir sur des trucs quand même, je trouve. Pour une saga de jeunes adultes, je trouve que c'est très bien. Voilà. J'espère que mon avis vous aura plu, que je n'aurai pas été trop longue, parce que 20 minutes, ça fait quand même long, n'est-ce pas? Non, enfin voilà. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si vous avez lu cette saga et si vous avez lu la suite, les héritiers d'Enkidief. Dites-moi si c'est différent ou pas. Je croyais que mes soeurs l'avaient, mais elles ne l'ont pas. Donc du coup, je vais essayer d'attendre un petit peu parce que faire les achats de la suite de la saga, ça va me revenir cher et j'en ai encore tellement à lire que je ne peux pas. À moins qu'il soit dans une bibliothèque dans laquelle j'irai m'inscrire, mais pour le moment, je ne peux pas. Voilà. Mais n'hésitez pas à me laisser un commentaire et de m'en dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas non plus à me laisser un pouce en l'air, ça fait super plaisir et ça encourage. Et puis, allez checker un petit peu Instagram. Un jour, je ferai un concours littéraire. D'ici peu de temps. Allez, bisous à tous, bye bye!